Bonjour les enfants, bonjour les CP, bonjour les CE1. Alors aujourd'hui, c'est l'heure du rituel mathématique. Alors, commençons tout d'abord par un peu de magie. Vous voyez, j'ai ici une caisse qui est vide, voyez-vous, elle est vide, complètement vide, il n'y a rien à l'intérieur. Je peux vous montrer tous les sens. Vous voyez bien qu'elle est vide, elle est vide. Et attention, un peu de magie, notre caisse est vide. Attention, concentrons-nous. Concentrons-nous et pensons très fort. Comptons jusqu'à 10 à l'endroit, puis à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et à l'envers. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, pardon, 2, 1, 0. Attention, la magie, concentration. Oh, regardons dans la boîte. Et que voyons-nous dans la boîte? Que voyons-nous dans la boîte? C'est Petit Loup qui est venu, qui est apparu dans la boîte. Alors, bienvenue à Petit Loup qui adore venir nous rendre visite et qui, par magie, est venu en rituel mathématique. Alors, nous disons à Petit Loup, regarde bien le rituel mathématique avec les CP, les CE1, et tu apprendras à manipuler les nombres, tu apprendras à compter, à être plus à l'aise avec tous ces nombres qui parfois nous posent problème. Alors, Petit Loup, mets-toi de côté que nous puissions, avec les CP et les CE1, commencer tout de suite le rituel mathématique. Alors, nous avons commencé par compter, bien sûr, jusqu'à 10 à l'endroit, puis à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et à rebours ou à l'envers, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. À la maison, entraîne-toi pour aller de plus en plus vite dans un sens et dans l'autre sens. Rappelle-toi, nous avions aussi appris à compter les nombres pairs de 2 en 2 et les nombres impairs. Rappelle-toi des nombres pairs. Nous commencions à 0 et nous ajoutions 2 à chaque fois, ce qui nous donnait 0, 0, 2, 4, 6, 8, 10. 0, 2, 4, 6, 8, 10. Ce sont les nombres pairs. Rappelle-toi, la maîtresse ou le maître, quand il compte les élèves qui sont rangés par deux, nous allons beaucoup plus vite quand nous comptons 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Et c'est ainsi que nous comptons les nombres pairs. Rappelle-toi, les nombres pairs, au moins jusqu'à 10, 0, 2, 4, 6, 8, 10. Et puis, nous avions aussi rencontré un autre type de nombre qui était les nombres impairs. Alors, qui fonctionnent de la même manière, c'est-à-dire qu'on va compter de 2 en ajoutant 2 à chaque fois. Mais cette fois-ci, nous n'allons pas commencer à 0, nous allons commencer à 1. Et nous allons compter 1, nous ajoutons 2, 1 plus 2, ça va faire 3, plus 2, 5, 7, 9, 11. Vous voyez, je compte aussi de 2 en 2, mais en partant de 1. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Les nombres pairs en haut et les nombres impairs en bas. Entraîne-toi à compter de 2 en 2. Alors, plus simplement, les nombres pairs sont plus simples. Et nous verrons aussi qu'avec les doubles, les nombres pairs vont nous aider aussi à compter les doubles. Puisque, rappelle-toi, nous avions vu les doubles, c'est-à-dire que le double de 1, c'est 2, parce que 1 plus 1, c'est 2. Le double de 2, c'est 4, parce que 4, c'est 2 plus 2. Le double de 3, c'est 6, parce que 6, c'est 3 plus 3. Le double de 4, c'est 8, parce que 8, c'est 4 plus 4. Le double de 5, c'est 10, parce que dans tes deux mains, tu as 5 doigts et 5 doigts, ce qui fait bien 10 doigts. Voilà. Et puis nous pourrions continuer que le double de 6, c'est 12. Et regarde bien que 2, le double de 1, c'est 2. Le 2, c'est 4. Le double de 3, c'est 6. Et c'est à chaque fois des nombres pairs. Le nombre de 1, le double de 1, c'est 2. Le double de 2, c'est 4. Le double de 3, c'est 6. Le double de 4, c'est 8. Et le double de 5, c'est 10. À chaque fois, nous rencontrons des nombres pairs. Alors entraîne-toi aussi à la maison à trouver ces doubles d'au moins de
le double entre le double de 1, le double de 2, de 3, de 4, de 5, voire plus si tu veux, de 6. Si tu as le double de 6, ce sera 6 plus 6. Le double de 7 sera 7 plus 7. Le double de 8 sera 8 plus 8. Le double de 9, 9 plus 9. Et le double de 10, 10 plus 10. Alors tu peux essayer avec des objets à la maison de mettre, je ne sais pas, 7 objets d'un côté, et le double tu mettras 7 objets de l'autre côté. Et tu peux compter le double de 7. Ce sera l'ensemble des 7 objets plus les 7 autres objets. Et tu trouveras normalement que le double de 7, c'est 14. Alors, nous avons donc appris, continuer à compter la bande numérique, à compter les nombres pairs, les nombres impairs. Jouons tout de suite avec nos cartes mystères. Attention, vous savez qu'aujourd'hui c'est sous le signe de la magie. Vous avez vu apparaître Petit Loup de la caisse. Alors aujourd'hui, à vous de faire de la magie et de trouver les nombres mystères. Attention, combien y a-t-il d'objets? Vous avez chez vous à la maison trouvé bien sûr qu'il y avait 3 objets que je peux écrire avec le nombre 3. Alors je cherche le nombre 3, voilà. Il y a 3 objets. 1, 2, 3. Nous pouvons les compter ensemble. 3 objets. Vous voyez que le nombre 3 correspond à une quantité d'objets. Par exemple, ceci. Ou 3 doigts. Mais sachant que, attention, voilà. Excusez-moi pour le cadrage. Vous savez très bien que 3 doigts, ça peut être aussi 2 plus 1. Puisque 3 égale à 2 plus 1, ou 3 égale à 3 plus 0. Voilà, attention, une autre carte mystère. Plus difficile, car il y a beaucoup plus d'objets. Attention, toi à la maison, compte les objets. Tu peux, avec ton doigt, compter les objets, ou simplement visualiser et les compter à distance. Tu as trouvé qu'il y avait, oui, qu'il y avait 9 objets. Vérifions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 objets. Et le 9 que nous représenterons par le nombre 9. Alors attention, attention à ne pas confondre le 9 et le 6. Le 9 a bien la tête en haut. Voilà. Attention. Autre est le 9 que nous pourrons représenter avec 5 plus 4. Ou 4 plus 5. Ce qui nous fait 9. Autre carte mystère. Attention, c'est parti pour les gourmands. Et oui, nous avons ici, je vous laisse quelques secondes pour trouver le résultat. Nous avons ici, vous avez trouvé, vous avez peut-être écrit sur votre ardoise le résultat, et vous avez peut-être écrit le nombre 4, le chiffre 4 qui correspond au nombre 4, qui correspond à la quantité de 4 objets. 4, vous voyez le 4 et 4 objets. 1, 2, 3, 4. Alors 4, c'est aussi 3 plus 1, 4. Ou aussi 2 plus 2, 4. Parce qu'on sait que le double de 2, c'est 4. Et c'est aussi 4 plus 0. Attention, une nouvelle carte mystère. Attention, attention, carte mystère, carte mystère. Mystère, mystère, mystère. Une carte pour les gourmands. Et voici, regardez, regardez, ici. Ah, il y a, vous avez trouvé, je sais que vous calculez rapidement, vous avez trouvé qu'il y en avait 5. Et oui, comptons ensemble. 1, 2, 3, 4, 5 objets. Et c'était quelque chose d'assez facile. Alors mettons de côté ceci. Et rappelez-vous que notre petit jeu du Uno, qui est un jeu avec des cartes, nous découvrirons cette semaine la règle du Uno. Et pour l'instant, une dernière fois, revoyons ensemble les nombres qui apparaissent. Et tout de suite, vous avez trouvé le... Et oui, à la maison, vous m'avez dit que c'était le 3. Vous aviez trouvé 3 verts. Vous verrez que les nombres ont l'importance, mais aussi les couleurs. Puisque vous pourrez choisir ou le nombre ou la couleur. Attention, vous avez ici, vous avez deviné très très vite que c'était le 1 bleu. Et attention, le 8 jaune. Je l'oriente parce qu'il y a de la lumière. Attention, le 2 jaune. Vous avez trouvé. Attention, concentrez-vous, concentrez-vous. Le... Hop. Dans ce sens-là, le 4 vert. Attention. Le 7 rouge. Alors rappelez-vous, il y a une petite erreur sur ce jeu, c'est qu'il aurait dû mettre une petite barre sur le 7 pour représenter le 7, voilà, avec une petite barre que l'on oublie parfois mais qu'il ne faut pas oublier quand on l'écrit. Car on pourrait confondre avec le 1. Attention, Attention, c'est difficile parce qu'il peut y avoir confusion. Et tu as deviné que c'était le 6, puisque la tête est en bas. On voit le petit trait qui montre qu'il est posé sur le sol, comme ceci. Le 6 bleu. Et enfin, attention, le
4 rouges. Et pour terminer, la carte mystère, attention, le 9 rouge. Et le mystère a encore frappé car il reste une dernière carte. Qui est le 5 vert. Vous avez donc vu toutes les cartes du Uno, du 1 jusqu'au 9. Il n'y a pas de carte 10, il n'y a pas de carte 0, mais des nombres et des couleurs. Rappelez-vous, il est important de se rappeler très rapidement les couleurs. Alors, continuons un petit peu avec le jeu et nous pouvons même utiliser notre boîte magique avec certains objets pour additionner ou soustraire. Regardez, je vais mettre un certain nombre d'objets à l'intérieur. Comptez avec moi combien il y en a. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai 10 objets dans ma caisse. Attention, je rajoute un Pikachu. J'avais 10 objets dans ma caisse, j'ai rajouté un objet. Bien sûr, tu es en CE1, tu es en CP, tu as réfléchi et tu sais tu as trouvé qu'il y avait 11 objets. Alors 11 objets, 11 que nous allons représenter par le nombre 11. Comptons ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Attention, je recommence cette fois-ci, peut-être plus facile. Regardez, je mets un objet, deux objets, 3, 4, 5. Il y a 5 objets dans ma caisse. Et je vais rajouter, regardez bien, il y en a 5. Et je rajoute 1, 2, 3. Il y avait 5 objets et j'ai rajouté 3 objets. J'ai mis 3 objets en plus. J'ai donc réalisé 5 objets plus 3 objets. C'est une addition. J'ai additionné. J'ai mis des objets en plus. 5 plus 3. Réfléchis. 5 plus 3. Tu as deviné. Tu as deviné. Tu as dû trouver normalement qu'il y avait 8 objets. Vérifions. Je vais essayer de mettre la carte. Gardons le 8 ici. Tu ne pourras peut-être pas le voir, mais je vais laisser le 8 ici et nous allons compter ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et nous vérifions bien qu'il n'y a pas d'autre carte. Voilà, c'était bien 8, parce que 8 c'est 5 plus 3. Attention, nous recommençons. Allez, nous recommençons avec peut-être, voilà, un objet, 2 objets, 3 objets, 4 objets, 5 objets, 6 objets et un pirate qui fait 7 objets. Nous avons 7 objets dans la caisse. Et attention, je vais mettre un objet et un autre objet. J'avais 7 objets et j'ai rajouté 2 objets. Attention, calculer, j'en avais 7. Et j'en ai rajouté 2. Si tu as calculé, tu as dû trouver qu'il y avait, je cherche ma petite étiquette, qu'il y avait normalement, je peux te montrer même la carte Uno qui correspond à ce nombre, il y avait 9 objets. Vérifions. J'avais 7 objets et j'ai rajouté 2 objets. J'ai donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Parce que 9, c'est 5 plus 4. Ici, pardon, 7 plus 2. Vérifions. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8 et 9 objets. Et je vérifie que ma caisse est bien. Voilà. Attention, dernière petite manipulation. Cette fois-ci, regardez bien, je mets 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. J'ai 10 objets dans ma caisse. 10 objets, comme les doigts de la main. Et attention, j'enlève un objet, 2 objets, 3 objets, 4 objets, 5 objets. J'avais 10 objets dans ma caisse, j'en ai enlevé 5. 10 objets dans la caisse et j'en enlève 5. Comme par magie. Comme par magie, tu calcules et comme par magie, tu vas trouver qu'il en reste. Vérifions. Vérifions combien reste-t-il d'objets dans la caisse. Attention. 1, 2, 3, 4 et 5. Tu vois que j'ai 5 objets. Alors je vais te prouver qu'il n'y en a pas d'autres. La boîte est vide. Il y a bien 5 objets parce que 10 moins 5 égale 5. Tu vois ici que nous avons fait une soustraction et nous allons faire une dernière soustraction comme ceci, mais beaucoup plus simple. Si je mets un objet, 2 objets, en espérant que le dragon ne mange pas le poulain, 2 objets, 3 objets, 4 objets, 5 objets. J'ai 5 objets dans la caisse, attention, et j'en enlève 1, 2. J'enlève 2 objets. J'avais 5 objets et j'en enlève 2. Je fais donc une soustraction car j'enlève des choses. Je fais moins. J'ai un nombre d'objets moins un nombre d'objets. J'avais 5 objets dans la caisse, j'en enlève 2. Je fais donc une soustraction qui est 5 moins 2. Et tu as trouvé, vérifions, 1, 2 et 3. Je te montre qu'il n'y a plus rien dans la caisse. Voilà, la caisse est vide. Nous avons donc 5 moins 2 égale 3. Tu vois, si j'ai 5 doigts et que j'en cache 2, il me reste 3 doigts. C'est une soustraction. 5 moins 2 égale 3. Tu vois donc ici que nous pouvons additionner, que nous pouvons jouer avec les nombres, que nous pouvons soustraire, c'est-à-dire enlever. Alors pour terminer, nous allons juste voir quelques nombres que nous voyons régulièrement avec les familles de 60, 70 et 80 et 90 qui vous posent encore des problèmes. Puisqu'ici, vous avez reconnu que nous avons ici le « allez ». Vous jouez à la maison, essayez de trouver le plus rapidement possible. C'est un nombre qui s'écrit avec 6 dizaines et 4 unités. Vous avez reconnu le, et oui, tu as deviné, c'est le 64, famille des 60. Attention, je vais écrire un nouveau nombre. Attention, cette fois-ci, je peux même écrire les dizaines d'une autre couleur pour que cela puisse t'aider. Alors, cette fois-ci, regarde bien, nous avons un nouveau nombre qui va être le... Voilà, 0 unité et 8 dizaines. Tu vois ce nombre? Et ce nombre s'appelle le, attention ne te trompe pas, c'est bien le 80. 8 dizaines et 0 unité, c'est le nombre 80. Parce que 80, c'est 4 paquets de 20. Voilà. Attention, je repars avec un autre nombre qui va être le, attention, à toi de jouer à la maison. Ici, c'est un nombre. C'est le nombre, tu le vois, 5 unités et 7 dizaines, c'est le nombre 75, parce que 75, c'est 60 plus 15. Rappelle-toi, si nous mettons ensemble les unités, 0 plus 5, nous avons 5 unités. Et si je mets ensemble les dizaines, 6 plus 1, ça fait bien 7. J'ai donc bien 75. Et c'est pour ça que ce nombre, 7 dizaines, 5 unités, s'appelle le 75. Attention, dernier nombre de la journée que tu vas essayer de trouver. Et il s'agit du
Oui, je vois que toi à la maison, tu as déjà trouvé ce nombre et tu piaffes d'impatience de pouvoir le dire. Eh oui, tu as deviné, c'est le 99. 99, 9 dizaines, 9 unités. 99, parce que c'est 80. On va l'écrire comme ça. C'est 80 plus 19. Je mets ensemble les dizaines, 8 et 1, ça fait bien 9 dizaines. Je mets ensemble les unités, 0 et 9 unités, ça fait bien, ça fait bien 9. Nous avons donc bien 99. Le 9 n'est pas très bien fait, je te l'accorde. Nous avons donc 99. 80 plus 19, 99, 9 dizaines, 9 unités. Voilà, nous avons terminé ce rituel mathématique avec les familles de nombres qui te posent problème et avec lesquelles nous reviendrons encore toutes les semaines parce que jusqu'à la Toussaint, c'est très compliqué et il est très facile parfois de se tromper. Alors, je vous souhaite une bonne journée. Reprenons notre caisse magique et attention parce que je vais essayer de disparaître dans ma caisse magique. À bientôt et...